suis Youssouf Mamassika, le directeur en charge de la normalisation, de la certification et des activités de promotion de l'infrastructure qualité au niveau de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie de contrôle qualité ANM du Bénin. Je suis venu à cette réunion-là, à Lagos, qui est une réunion des directeurs en charge de la normalisation de l'espace CEDEAO pour l'harmonisation, qui est une étape de mise à disposition de normes régionales, c'est-à-dire des normes de la CEDEAO au niveau de la communauté. Donc nous sommes venus, nous avons traité 58 normes, des normes qui sont dans le domaine du textile et de l'habillement. Donc 58 normes regroupées en 4 groupes, on va dire. Et il y a des normes par rapport au vocabulaire, c'est-à-dire les terminologies utilisées communes par rapport à ce secteur, qui sont regroupées dans un groupe de normes. Il y a des normes de spécification, telles que le coton, la matière première et les habits, les mensurations. Et il y a des normes d'essai pour permettre au laboratoire de mesurer un certain nombre de paramètres techniques que nous avons définis dans les normes de spécification. Et nous avons des normes, des bonnes pratiques pour faciliter le travail au niveau des acteurs de cette filière, cette grosse filière technique qui est la filière textile et habillement. Nous avons traité de façon spécifique de quelques normes telles que les normes d'habillement des sapeurs-pompiers, qui sont des normes qui permettent de protéger contre le feu et contre un certain nombre de situations au niveau, par exemple, pour le froid, etc. Donc, c'est des normes qui ont été adoptées, qui sont issues d'une bonne partie des normes internationales ISO. Et nous avons réussi aussi à travailler sur des normes au niveau des tissus artisanaux. Donc, vous connaissez l'espace CEDEAO, il y a certains pays qui ont développé quelques normes par rapport aux tissus traditionnels. Donc, ces normes-là ont été envoyées en harmonisation et ça fait partie du paquet de normes sur lesquelles nous avons donné notre point de validation. Au fait, nous, à cette étape, on a écouté les travaux du comité technique TCH8 qui s'occupe de ces questions-là, qui ont présenté leur rapport et nous avons veillé à ce que les différentes étapes du processus de normalisation que ces étapes ont été respectées. Donc, est-ce que les parties prenantes ont été consultées? Est-ce que les différents pays ont pris part au processus? Est-ce que l'enquête publique a été bien déroulée? Est-ce que les éléments, les inputs de l'enquête publique et des parties prenantes ont été intégrés dans les projets finaux de normes? Donc tout ce dispositif-là a été scanné pour permettre de donner des normes, de fournir des normes à la sous-région qui soient des normes vraiment adaptées à nos conditions et à nos réalités au niveau de la région. Donc ces différentes normes vont servir aux utilisateurs directs, vont servir aux laboratoires de recherche, aux laboratoires d'essai qui vont, sur la base des méthodes que nous avons validées, harmonisées, ça va leur permettre de faire ce qu'on appelle l'évaluation de la conformité, de s'assurer de la bonne qualité des produits qu'ils vont mettre à leur disposition. Donc ça part de la matière première, des fils, le classement, un certain nombre de choses que nous avons pour la teinture. Donc tous les éléments qui entrent en ligne de compte pour définir déjà le tissu, pour définir les formes. Donc il y a des vides que nous allons, et certainement des lacunes, j'allais dire, que nous allons projeter pour les prochains chantiers de normalisation. C'est les questions de mensuration. Est-ce que nous avons des tailles spécifiques pour les Africains? Parce que le corps humain, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne et au niveau de tous les pays du monde entier, nous avons des spécifications africaines qui ne tiennent pas encore compte de
ce qui est proposé au niveau du monde entier. Donc c'est des chantiers nouveaux sur lesquels on doit travailler. Et des chantiers nouveaux sur lesquels on doit travailler également, ça concerne un peu les autres produits spécifiques sur lesquels chaque État doit se prononcer. Donc nous avons discuté également sur quelques produits autochtones, des produits typiques de chaque terroir pour permettre des produits qui circulent au fait au niveau de la sous-région pour que des processus de normalisation se focalisent là-dessus. Nous avons fini cette étape, c'est validé pour les soumettre au Conseil des ministres, qui est la dernière étape ultime, l'étape ultime pour que les normes proposées soient des projets, soient des normes, que le cachet final de normes régionales. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette réunion que nous avons eue à Lagos au Nigeria. Et la dernière chose que j'aimerais ajouter par rapport à cette réunion, c'est qu'elle ouvre une bonne opportunité pour tous nos industriels qui sont déjà installés dans le secteur du textile et de l'habillement. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tous nos partenaires qui ont déjà contribué pour la mise en place des différents comités, partenaires qui ont contribué pour le financement et l'appui technique pour réaliser ces différents documents normatifs. Et sans oublier, je vais commencer à citer la CEDEAO, l'ONUDI et l'Union européenne qui financent la mise en œuvre de ce paquet de travaux de normalisation au niveau régional.